Pour dire, ah non, mais je suis ta cliente, je suis Aïcha, blablabla. J'ai ma voiture qui est en panne, est-ce que tu pourrais pas m'envoyer 15 000 francs, je vais te rembourser, blablabla. Je dis, quoi? Mais je te connais pas. Toi, tu es quoi? Je suis une de tes clientes. Je viens toujours dans ton restaurant, tout ça, celui qui est dans tel endroit là. Mais je te connais pas. Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier, de business et d'investissement. Ce sont des thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Hello mes valeureux, avant de commencer ma vidéo, j'aimerais un peu m'excuser auprès de mes abonnés parce que ces derniers temps, j'étais tellement buzzée. On pense que janvier c'est un mois calme dans la restauration, mais c'était un mois terrible pour moi. Donc franchement, j'ai un peu stoppé avec les vidéos. Donc je m'en excuse auprès de tout le monde. Et là, je vais reprendre et je pense que je vais revenir même avec des sujets plus intéressants, avec des sortes de reportages aussi que je veux bien faire. Aller voir certaines personnalités, certains trucs. J'ai des petits trucs que je suis en train de mettre en place là. Je pense que ça va le faire. Ensuite, j'aimerais dire à tous ceux qui ont participé au jeu, pour savoir quels sont les documents qu'il fallait avoir sur un site à minima avant de l'acheter. Bah, je vous remercie. Je remercie tout le monde qui a participé. Et je donne la réponse. Voilà, je donne la réponse. La réponse, c'est qu'il faut à minima avoir l'approbation. Voilà, il faut avoir un document d'approbation pour ce site-là. Et donc, il y a différentes... Mais c'est toujours, il faut avoir l'approbation. Il faut que le site soit approuvé. Voilà, il faut que le site soit approuvé. Donc, tous ceux qui ont répondu de cette manière-là, bah, ils avaient raison. Voilà. Il y a d'autres qui ont dit autre chose, hein, mais je pense que beaucoup ont dit qu'il fallait être sur un site approuvé. Voilà. Et donc, dans la poursuite de la vidéo, je vais mettre le nom des personnes qui ont gagné un coaching avec moi. Et donc, je veux dire à ces personnes-là, d'essayer de rentrer en contact avec moi, pour voir comment on fait le coaching, pour voir comment on va faire, comment tout ça va se passer. Bien. Eh, mais malheureux, le sujet d'aujourd'hui, en tout cas, il nous concerne tous. Il nous concerne tous et c'est un sujet vraiment qui va vraiment impacter les gens, qui va intéresser les gens. Pour commencer, pour introduire mon sujet, je vais vous conter une petite histoire comme d'habitude. Voilà. Donc, j'ai un ami qui est un ami un peu éloigné quand même, qui est venu, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Et une fois, il est venu dans l'une de mes pizzerias là, et il m'a dit vraiment qu'il avait un gros problème. Il avait un très très gros problème et qu'il avait besoin urgemment là de 1 million. Lui et moi, on n'avait jamais parlé de ce genre de truc-là. Il m'avait jamais fait ce genre de demande-là. Et là, ça m'a un peu choqué, mais je me suis dit, c'est un bon ami. C'est un bon ami et s'il vient demander ça, c'est qu'il doit vraiment être dans les soucis, quoi. Il doit vraiment être dans les soucis. Et donc, je suis allée à la banque et je lui ai donné l'argent. Je lui ai donné les 1 million. Vraiment. Mais malheureux, si vous voyez ce qui va se passer là, mettez-le en commentaire. Je lui ai donné les 1 million pour pouvoir récupérer l'argent. Non, moi, j'étais dépassée. J'étais dépassée surtout de la malhonnêteté. C'est-à-dire, je ne l'avais jamais vu comme quelqu'un comme ça. C'était quelqu'un de plutôt réglo, mais il m'a pris de l'argent pour pouvoir me rembourser. C'était plein de soucis. Il m'avait donné un délai auquel il devait me rembourser. Quand ce délai est arrivé, il fait gauche, droite. Non, j'ai ceci, non, j'ai cela. Et moi-même, vous voyez, quand vous êtes étonné par une situation là, vous n'êtes pas rentre dedans. Vous êtes un peu dans l'expectative, vous êtes un peu surpris. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ah bah moi, j'étais dans cette situation-là. Je ne comprenais pas pourquoi mon ami, qui était un ami, qui n'était pas un ami proche, mais quand même, qui était quelqu'un que je considérais beaucoup, à qui je prêtais de bonnes intentions, après je prêtais plein de qualités, comment cet individu-là pouvait se comporter comme ça? Voilà, comment... Ce truc-là, c'est tellement... Après, ça commençait à dégénérer. Parce que tu sais, quand tu es déçu de quelqu'un, là, c'est comme un amour, hein. Amour, c'est après l'amour, la guerre, là. C'est un truc comme ça. C'est-à-dire, ta déception est tellement forte que... Je dis, non, mais attends, lui, il me prend pour qui? Est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il me connaît? Il me connaît pas.
Il ne me connaît pas, il va me connaître. Voilà, donc je suis allée comme ça. Ça s'est terminé même au commissariat. Et c'est là-bas qu'il m'a remboursé. Il ne m'a pas remboursé même la totalité de l'argent. Il m'a remboursé peut-être 700 000 francs sur les 1 million. Voilà. Mais le truc, c'est quoi? C'est que ça a gâché notre amitié, évidemment. Ça a gâché, alors que c'est quelqu'un qui était vraiment, sur qui je pourrais vraiment discuter de plein de sujets avec lui. Vraiment quelqu'un, à mon sens, qui m'apportait beaucoup. Mais ces histoires d'argent, là, ont bousillé notre amitié. Ont bousillé notre amitié. Ont bousillé notre amitié. Évidemment, vous ne pouvez pas être ami avec quelqu'un qui peut se permettre de faire ce genre de truc-là. Ça veut dire que l'amitié, la confiance, toutes les qualités que je mettais en lui, en fait, je m'étais trompé. Je m'étais trompé. Voilà. Et ça, c'est une histoire. C'est une histoire qui a déterminé ma façon de me comporter dorénavant avec les gens. Dorénavant avec les gens. Je ne prête pas d'argent. Je ne prête pas d'argent. Je donne. Voilà. Même si c'est de ma famille, je dis, je vais te donner ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Fais-moi un plan, un business plan, ce genre de truc. Je donne. Voilà, je donne. Je ne prête pas. Je ne prête pas. Et dans les affaires, c'est la même chose. C'est la même chose. Je ne prête pas. Et donc, on en vient à notre sujet du jour. Arrêtez de prêter l'argent aux gens. Arrêtez de prêter de l'argent aux gens. Je veux dire, vous n'êtes pas des banques. C'est les banques qui prêtent l'argent aux gens. Arrêtez de prêter de l'argent. À la rigueur, vous pouvez investir dans des projets, voilà, qui vous semblent bien, mais arrêtez de dire non, je te prête de l'argent et après tu vas me rembourser. Tu vas me rembourser. Malheureusement, en Afrique, on remarque que on fait ça beaucoup. Les gens prêtent beaucoup. Les gens prêtent beaucoup de l'argent et ça fait que ça entraîne les gens dans des situations, ça gâche la vie des gens. C'est vraiment, je veux dire, il faut arrêter quoi. Il faut arrêter. C'est un système qui ne marche pas. Le fait de prêter aux gens, là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. À la rigueur, je pense même que c'est mieux d'aller investir, comme je l'ai dit au préalable, d'aller investir dans les projets, de comprendre que, ah oui, celui-là, ça peut avancer, oui, j'ai investi dans son projet, plutôt que de dire, je te prête de l'argent, après, il faut ramener. Après, il faut ramener. Parce que, il y a des gens, je ne vais pas généraliser, hein, il y a des gens, quand on prête, ils ramènent l'argent. Ils ramènent l'argent. Mais le truc, c'est quoi? Tu ne sais pas qui va ramener, qui ne va pas ramener. Et moi, je préfère avoir des situations où bah, c'est sain, quoi. Où c'est sain, plutôt que d'avoir des situations où, à la longue, ça devient, ça capote. Voilà, ça capote. En parlant de ça, même, il y a quelques jours de ça, il y a quelqu'un qui m'a appelé au téléphone. Je pense que c'est une arnaque, je ne pense pas que c'est une vraie personne. Vous dites, ah non, mais je suis ta cliente, je suis Aïcha, papa, j'ai ma voiture qui est en panne, est-ce que tu ne pourrais pas m'envoyer 15 000 francs, je vais te rembourser, blablabla. Je dis, ah, mais je ne te connais pas. Toi, tu es quoi? Je suis une de tes clientes. Je viens toujours dans ton restaurant, tout ça, celui qui est dans tel endroit là. Mais je ne te connais pas. Pourquoi tu veux que je te prête? Non, mais je te prête moi simplement, c'est pas beaucoup ce que je te demande, j'étais ma voiture en panne. Et puis la personne venait avec force. Hein. Je dis, j'ai pas d'argent, je garde pas d'argent. Elle voulait, je sais pas, 30, 40 000, 25 000, je sais même plus. Je dis, je prête pas d'argent, je n'ai pas d'argent déjà. Je n'ai pas d'argent, je ne vous connais pas, je ne sais pas très bien qui c'est. Et non, je peux pas. Donc la personne, tout qu'elle a parlé, puis bon, ben, elle a raccroché. Voilà. Donc moi, c'est ça, je ne prête plus d'argent. Et vous aussi, je vous exhorte à ne plus prêter d'argent. À ne plus prêter d'argent, parce que quand tu prêtes de l'argent, si les gens ne te remboursent pas, ça devient de la bagarre. Ça devient de la bagarre. Tu perds des amis, tu perds de la famille. Voilà. Et si tu ne prêtes pas de l'argent, les gens ne vont pas te demander. Ils vont te dire, bah, celle-là, elle ne prête pas d'argent. L'étiquette qu'ils vont te mettre sur la tête, celle-là, elle ne prête pas d'argent. Dans la mesure où elle ne prête pas d'argent, bah, tu ne vas pas lui demander de l'argent. Et tu vis sainement comme ça. Sinon, nous, dans nos familles, là, les familles africaines, les amis africains, là, où les gens viennent toujours pour que, ah non, mais tu peux pas m'avancer ça, ah tu peux pas me donner ça, ah tu peux pas me prêter ça, ah tu peux pas, non mais je vais te rembourser, quand mon salaire vient, je te rembourse, quand je... Blablabla. Voilà. Et tu te mets dans des difficultés à cause de ça. Des difficultés qui ne sont pas nécessaires. Des difficultés qui ne sont pas nécessaires. Donc, je préfère que les gens te prennent comme quelqu'un qui ne prête jamais. Quelqu'un, je prête pas. Voilà, on me connaît comme quelqu'un qui ne prête pas. Voilà, je ne prête pas. Peu importe ce que tu peux penser de moi, moi je pense de moi beaucoup de bien. Et c'est l'essentiel, je pense du moi plein de bien. C'est l'essentiel, je ne prête pas d'argent. Voilà, je ne prête pas d'argent, je donne. Voilà, et ça doit être une maxime et valeureux que nous devons beaucoup avoir. En Afrique là,
tout le temps, on est sollicité. Tout le temps, on est sollicité. Voilà. Et donc, il faut dans une certaine mesure apprendre à dire non. Apprendre à dire non, je ne prête pas d'argent. J'insiste sur le fait de prêter de l'argent là parce que vraiment, dernièrement, il y a une des petites serveuses là qui m'expliquait des trucs comme ça. Elle a prêté de l'argent à une de ses sœurs. Bah, la sœur ne rembourse pas alors qu'elle en a besoin pour pouvoir faire certaines activités. Voilà. Et donc, ça freine tout le monde. Parce que si toi, tu as prêté par exemple, je ne sais pas moi, 500 000 francs à quelqu'un, tu comptes sur ces 500 000 francs-là pour pouvoir faire quelque chose. La personne ne te rembourse pas. La personne ne vient pas rembourser le prêt. Toi, c'est une complication pour toi. C'est une complication pour toi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, vraiment, il faut éviter les prêts. Il faut éviter de prêter. Il faut éviter de prêter. Mais valeureux, comme je l'ai dit au préalable, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, bah, moi j'ai prêté, ça s'est bien passé, et donc voilà. Mais je dis, ça s'est bien passé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça va mal se passer. Quatre fois, ça va mal se passer. Et comme je dis, la conséquence, c'est que tu puisses perdre des amis qui te sont chers, tu puisses avoir des problèmes avec des membres de ta famille, tu puisses tout ça. Alors que si tu suis cette maxime-là, tu n'es pas dans ce genre de truc-là. Tu n'es vraiment pas dans ce genre de truc-là. Bien. Mais malheureux, donc, c'était mon sujet du jour, arrêter de prêter de l'argent. Partout, même pas en Afrique, même pas simplement en Afrique. Arrêtez de prêter de l'argent. L'argent, c'est à la banque que ça va se chercher. Voilà, ça va se prêter à la banque. Donc, que les gens aillent dans les banques, microfinance, tout ce qu'ils veulent pour aller prêter de l'argent. Ils arrêtent de demander de l'argent aux gens, ils arrêtent de demander des prêts aux gens et que les gens s'y arrêtent de leur donner des prêts. Bien. Donc, je vous disais que en introduction que j'avais des gagnants pour mon jeu concours et donc ces gagnants là je les affiche là je les affiche là, j'en mets comme ça je les affiche là, voilà. Donc toutes ces personnes là doivent rentrer en contact avec moi pour pouvoir voir dans quelle mesure je les insère à mon planning pour pouvoir faire du coaching. Bien. Je vais vous dire, mes valeureux, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, on avance ensemble.